Alors, je vais vous poser une question. Je vais demander aux trois jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'école, à votre avis, pour que les leçons le soir s'apprennent plus facilement? Qu'est-ce qu'il faut bien faire? Oui, vas-y. Il faut suivre le cours. Il faut suivre le cours. Qu'est-ce que tu veux dire par suivre? Encore plus précisément, il faut bien écouter. Absolument. Il faut écouter. Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que ça vous arrive d'être entouré d'amis et qui racontent pendant l'école des choses tellement plus intéressantes que la maîtresse ou que le professeur? Est-ce que ça vous arrive? Et est-ce que ça vous arrive d'être un bon ami et d'avoir très envie de lui répondre, de poser une question? Merci pour votre franchise. Eh bien, vous savez, ce que je vais vous demander de faire, vous n'allez plus l'aimer. Vous allez leur dire, mais je crois que vous allez m'adorer au contraire. Vous allez leur dire, tu sais, j'ai une conférence samedi. Et j'ai pris conscience que si j'étais plus présent en classe, et si j'écoutais mieux, eh bien le soir, les devoirs, ça se ferait drôlement plus vite. Alors je te demanderais, s'il te plaît, on joue dans la récré, on reste toujours bons amis, hein? Tu reviendras faire des pyjamas parties et tout ça, mais pendant les cours, je voudrais écouter parce que je ne ramène pas toujours les notes que mes parents aimeraient bien, tout ça, et du coup ça se passe pas toujours très bien, et puis je voudrais surtout apprendre plus vite le soir. Eh bien, vous savez, parents, ce discours, il y a 50 ans en arrière, c'était pas fâcheux du tout. Aujourd'hui, je suis très surprise parce qu'on va dire que 9 jeunes sur 10 me disent d'accord, je vais faire ça, je vais en parler. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a 9 copains sur 10 qui vont leur répondre « Ah bah ça tombe bien parce que je n'osais pas te le demander, mais ce serait bien que moi aussi je fasse ça. » Alors, il y a quand même un cas sur 10, j'ai dit, qui ne se voit pas du tout dire ça. Alors là, il reste encore une possibilité, c'est d'aller voir la maîtresse ou d'aller voir le professeur et lui dire « Écoutez, est-ce que vous permettriez, parce que j'ai du mal à me concentrer, est-ce que vous permettriez que je sois au premier rang? Parce qu'en fait, quand on est juste au professeur, c'est pas pratique hein, pour passer tous nos messages. Hein. Donc, vous voyez, il faut d'abord écouter. Super. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être que c'est Lucie là qui va nous éclairer. À part écouter, qu'est-ce qu'il faut bien faire encore? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut bien faire encore à l'école? Vous faites qu'écouter à l'école. Retenir. Ah ben alors là tu dis quelque chose de très bien parce que si tu as une belle mémoire, pendant que tu écoutes, tu peux déjà commencer à retenir. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut écouter. Absolument. Alors c'est pas ça, c'est une autre idée. Et oui, vous allez... Alors à ton âge, on va pas prendre note, mais on va au moins copier ce que le professeur dit. Et on va pas le faire n'importe comment. Alors, ah oui, donc par rapport à écouter, je voudrais finir. Si on n'a pas écouté à l'école, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris ce qu'on nous apprend de nouveau. Si on n'a pas compris ce qu'on a fait en cours, quand je vais apprendre, je ne comprends rien de ce que j'apprends. Mais ça, je ne peux pas le retenir, évidemment. Et si je dois faire les exercices, c'est une mission impossible. Et pour amener des bonnes notes, je vous laisse deviner. Hein? Alors, il y a quelque chose qui est très important que je voulais vous dire aussi au niveau de l'écoute. Parfois, on se dit, oui, bon, bah, j'avais besoin de... Oui, j'ai discuté, quoi. Mais je reprendrai ça ce soir. Le problème, c'est que quand on arrive chez soi, on éclaire sa lumière, mais la lumière, elle est sur le bureau, elle éclaire le cahier, mais elle n'éclaire pas ce que j'ai pas suivi à l'école. Mais vous allez me dire des fois, j'écoute. J'écoute à l'école, mais j'ai pas compris. Alors ça, c'est bien embêtant. Parce que si vous rentrez, c'est pareil, en éclairant la lumière, vous n'allez pas comprendre. Donc il faut absolument rentrer à la maison en ayant tout compris. Alors comment faire? Alors des fois, on peut poser la question toutefois. Ah oui, mais il y en a qui me disent, oui, mais moi j'ai peur du regard des autres. Les autres, ils vont se moquer de moi. Alors, je voudrais vous dire une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais en 6e. Un jour, Bernard, l'interro de la classe, pose une
une question, tu es en cours d'anglais. Et moi, j'étais une petite fille à l'époque, toute timide. On ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, je reviens, mais j'étais très très timide. Et Bernard pose sa question et moi, je pouffe de rire. Il me regarde, il me fusille du regard. Et moi, je deviens rouge comme un coquelicot. Et je dis, oh mon Dieu, je me suis moquée de lui, c'est pas possible. Et je m'en suis voulu toute la journée, ça m'a miné et ça m'a fiché ma journée en l'air. Et je faisais 2 kilomètres à pied pour rentrer à la maison. Et donc je me repasse le film de ce qui s'est passé pour comprendre comment ça se fait que j'ai pu me moquer, de quoi je me suis moquée exactement. Et là, je me suis aperçue, mais non, je ne m'étais pas moquée. C'est quand j'ai réécouté la question qu'il a posée, c'était justement la question que je n'avais pas compris moi non plus, la question que je voulais poser et que je n'osais pas poser. Donc vous voyez, il m'a sauvée. Donc si vous avez une question à poser parce que vous n'avez pas compris, les enfants, levez le doigt et demandez. Vous pensez que c'est une honte, mais c'est le contraire. Vous allez être une héroïne ou un héros, parce que grâce à vous, dans la classe, il y en a 4 ou 5 qui n'avaient pas compris non plus et qui vont comprendre grâce à vous. Hein? En plus, poser une question, c'est participer. Les enseignants adorent que vous participiez. Ils se disent, ils s'intéressent. Et là, ça crée un petit lien affectif avec les professeurs. Alors certains me disent, mais oui, mais moi, quand je pose des questions au prof, il n'aime pas. Alors, des fois, il me répond pareil et je ne comprends pas. C'est vrai, des fois. Mais il ne faut pas lui en vouloir. C'est qu'il ne sait pas expliquer autrement. Peut-être que vous avez 2 intelligences excellentes toutes les 2, sauf que ça ne rejoignent pas. C'est des choses qui arrivent. Alors, si ce n'est pas la peine de demander au professeur, ou si ça le contrarie, parfois c'est le cas aussi. Regardez, dans la classe, il y en a qui sont déjà en train de faire les exercices. Ils ont compris. Donc vous allez demander, soit au moment de la cantine, soit le soir, soit en ferme, vous allez demander qu'ils vous expliquent. Mais il faut que vous rentriez en ayant compris.